Bon là normalement on est ok. Ouais, je suis obligé de me courber comme ça parce que la caméra j'ai pas mise assez haute et j'ai la flemme d'aller la bouger. Je vous parle juste 2 petites minutes avant que le gros Made in Japan partie 3 commence. J'espère que vous n'entendez pas tous les bruits ambiants parce qu'il y a le train, il y a des gamins qui hurlent. On se tape les pires gamins aujourd'hui. Comme par hasard, j'ai envie d'aller les étouffer. Aujourd'hui voilà, vous savez que on est une toute petite chaîne et que, comment dire, j'ai besoin de revenus pour pouvoir financer le contenu, pour pouvoir vivre aussi. Aujourd'hui, en fait, je sais qu'il y a énormément de gens qui me demandent sur Instagram, mais aussi sur YouTube, hein, vous m'envoyez beaucoup de messages. Est-ce que tu fais des tirages de tes photos? Est-ce que tu pourrais les imprimer en petite taille, en moyenne taille, en grande taille? J'ai normalement trouvé quelqu'un qui va pouvoir me faire ça en France et vous allez bientôt pouvoir... Attends, tu sais quoi? Je te montre. Ça y est, on y est les potes. Ça y est, oh putain. Le bon Dieu est avec nous, il n'y a pas trop de vent. On y est les potes, on y est. C'est une dinguerie. Attends, c'est quoi moi le trépied, tu vois, c'est pas trop mon délire. Moi je suis un mec du terrain, c'est-à-dire que j'aime bien me filmer comme ça, tu vois. Ça quand tu parles tout seul au milieu de nulle part comme ça fait un peu bizarre. Du coup, ouais, je disais, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de ça. Parce que là, c'est vraiment un truc qui est en train de se mettre en place. Ça va être une source de revenus pour moi, pour la chaîne. Et c'est hyper, méga, super important. Bref, n'oublie pas de t'abonner sur le petit Insta qui s'affiche juste en bas. N'oublie pas de liker la vidéo. N'oublie pas de commenter aussi. C'est super important. Les photos en format A1, A2, A3 arrivent pour très bientôt. Vous allez être au courant sur la chaîne. Vous allez pouvoir commander si vous voulez décorer votre chambre, vos chiottes, votre garage, votre restaurant, ce que vous voulez. Vous allez pouvoir mettre de très beaux clichés. Donc, il y aura bien sûr de l'impression papier et de l'impression sur des plaques de résine vernie. C'est juste magnifique, c'est une tuerie si vous voulez décorer des trucs et ça soutiendra la chaîne sans que j'ai à vous vendre des merdes. Je m'auto-sponsorise et ça c'est... Et en plus c'est fait en France, putain, mais que demander de mieux? C'est trop bien! Aujourd'hui en fait, je vais vous faire visiter un lieu de ouf qui est juste là, chez Subaru, à Tokyo Mitaka. Ça c'est pour vous, c'est cadeau, c'est tonton qui fait cadeau. C'est une adresse seulement ouverte le week-end, le samedi et le dimanche, il me semble de 10h à 17h. On va se manier le fion parce qu'il est bientôt 17h. Mais en fait, tu as le STI Gallery. Allez, le mieux c'est que vous me suivez et je vais vous montrer ça. Voilà, bon là c'est les gens qui viennent faire entretenir leur voiture ou tout simplement acheter une voiture. Allez, viens. Et voilà, STI Mitaka, STI Gallery. Allez les suivre, je crois qu'ils ont un Instagram sûrement. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Mais en tout cas, ce qui est vraiment cool, c'est quand tu es touriste, c'est un lieu vraiment que tu peux faire. Alors par contre, je vous cache pas que c'est un peu loin avec le train et le bus. Allez. Konnichiwa. Arigatou こちらは乗っていただくことができます。こっちの車は。はい。で、La staff qui est juste là, elle m'a donné... À chaque fois, elle me donne des stickers. Moi, j'ai la 22B en stickers. Là, c'est la nouvelle STI NBR Challenge. Ils vous filent des petits stickers. Bah, c'est cool, tu vois. Avec un autre stickers. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est là. Et du coup, en gros, déjà, l'avantage que tu as ici, qu'il n'y a nulle part ailleurs, c'est que toutes les voitures sont ouvertes. Et tu peux toucher à tout. Tu es libre de toucher à tout. Donc, c'est vraiment ultra charmé. Je suis venu dans le point stratégique. Là, c'est la fameuse plaque STI Gallery. Donc, tu vois, en fait, je vais te montrer très rapidement qu'on est vraiment dans une concession, mais c'est que ouvert le week-end. L'étage est ouvert uniquement le week-end, regarde. Tu vois? Là, tu as Didier et Gérard, ils sont en train de faire des bons de commande, les financements, tout ça. Putain, il est ouf en mode off-road comme ça, là. T'as une PS5 avec un simulateur full Fanatec et tu peux bien sûr y jouer. Alors là, je vais peut-être pas vous faire de démonstration, hein, on n'est pas là pour ça. Attends, parce que ça sent la merde, là, ce truc-là. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain.
Allez hop, c'est bon. Ça c'est fait, voilà. On a une S209. Donc il faut savoir que c'est les séries limitées de l'Impreza, tu vois. C'est des... celle qu'on avait vue, elle est jaune. Putain, elle est belle celle-ci. Blanche nacrée comme ça, roue dorée. Très belle. Et les intérieurs, ils sont spécifiques, je crois, dans les S aussi. Ah, t'as le seuil de porte. S209. Et ouais, je crois que les sièges sont spécifiques à celle-ci. Corrigez-moi si je me trompe. Alors, je crois pas que vous l'ayez en France. Hein. Ah, t'as aussi écrit sur la dashboard ici S209. Mais elles sont très belles. Prototype électrique. Alors, c'est électrique, ok. On va pas se mentir. C'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. La gueule du truc. Regarde de l'arrière, là, comme ça, là. On dirait une Porsche ou un truc. Vas-y, viens, regarde. Montre-leur de l'arrière, là, comme ça. Regarde. Là, ici, là, comme ça. Là. C'est un truc de ouf, c'est trop beau. Elle est vraiment ouf. Regarde l'entrée d'air qu'il y a ici. Enfin, la sortie pour l'air, surtout. Et c'est entièrement les étriers AP Racing. Là, c'est des beaux freins, tu vois. Là, c'est des freins qui complètent la jambe BBS, du slick. Et, la pièce en carbone, là, elle est folle, mon gars. Là. Elle est folle. Non, c'est beau. Ce serait mentir de dire que c'est moche. Mono écrou comme ça, là. Et l'avant, il est fou, l'avant. Tu vois, même l'avant, même là, ça s'allume. Je trouve ça trop stylé, le logo qui s'allume, là, comme ça. Là. Non, elle est vraiment belle. Ce que tout le monde veut voir quand vous venez au Japon, la légende. Bon, il y a sûrement une que Colin McRae, c'est des voitures qui ont couru. Hein. Tout ce qu'il y a là, ça a couru, sauf la bleue qui n'a pas les stickers. La bleue qui n'a pas les stickers, elle est spéciale. J'avais déjà fait une vidéo ici il y a 2 ans, et j'avais envie de revenir parce que c'est quand même ouf. Je vous donne une adresse, je vous donne un bon tuyau quand vous venez au Japon pour visiter un truc cool, vraiment prendre des photos cool et tout. Et s'il vous plaît les potes, si vous venez ici, respectez, foutez pas le bordel. Parce que j'ai pas envie qu'on perde ça, tu vois. C'est quand même un truc super canon de pouvoir ouvrir des voitures de course, accéder dedans librement. Faites pas les cons, quoi. L'avantage de ça... Oh putain, c'est l'horreur pour monter là-dedans. Ah oui, oh oui, oh oui. Oh que c'est bon, l'avantage de ça. Oh putain. Attention. Ah ouais, attends, je veux juste voir où tu le déclipses, le volant. Ok. Voilà. L'avantage de ça, c'est que tu peux monter dans les caisses. Ah non, franchement, c'est un truc de ouf. Je vais vous raconter un truc. Beaucoup de gens se disent, ouais, ils ont fait de l'Alcantara pour le style. Non, non. L'Alcantara, c'est pour éviter les reflets en course. En rallye aussi, ils ont des tableaux de bord Alcantara. Ah, c'est la merde. Se fout de ma gueule, le caméraman. Pour sortir de là-dedans, c'est une horreur, mon gars. En plus, il y a des pièces en alu, là, qui te coupent. Laisse tomber. Tu vas pas chercher le pain avec ça. Tu vas chercher une donzelle. T'imagines, t'arrives avec ça, là. Tu vas chercher une gonzesse avec ça. Comment il réagit? C'est quand même ouf de se dire que là tu touches une caisse que le Mister a mis en travers dans tous les sens. Vas-y, viens. 22B. Elle est spéciale. Je vais vous montrer tout de suite. J'avais fait une vidéo il y a 2 ans, mais bon, j'avais pas autant d'abonnés, mais je vais quand même vous... C'est très chiant, le téléphone. En fait, si cette voiture, elle sent les caisses des années 90, on dirait une vieille Civic EK VTEC. En fait, celle-ci, elle est spéciale. Regarde, je vais te mettre un coup de loupiote, tu vas comprendre. C'est que là, c'est le modèle 0. C'est sur ce modèle-là qu'ils ont tout étudié, fait les tests, etc. Tu peux zoomer, je pense. Donc là, tu vois, c'est le modèle 0. Et le modèle 0, c'était la voiture test, en fait, pour tout tester, que ce soit la direction, le freinage, etc. Et du coup, tu te retrouves avec une voiture, parce que ça, il me semble, c'est dans les 200-300 000 euros, une 22B maintenant. Il faut savoir que ça cote ce prix-là. Et là, tu as le modèle 0. Il me semble qu'il y en a 2 dans le monde. Il y en a une en Angleterre et une au Japon. Donc voilà, tu vois que la caisse, elle est nickel. Les tapis, les vrais tapis. Regarde l'état des tapis. Je crois qu'il y a même il y a encore le plastique qui protège. La barre en alu, le seuil de porte STI Subaru. Ça, c'est une caisse de ouf, ça. Les sièges, ils sont trop beaux. Et tu vois, c'est une voiture qui date de 98, je crois. Voilà. Je crois, elle a même pas 130 km ou un truc comme ça. 22B, modèle 0. Quand Subaru faisait des caisses de ouf. C'est pas juste des bagnoles stickées. La vraie de vraie. C'était rudimentaire à l'époque, hein. Mais il y avait déjà plus de trucs que dans les voitures de course actuelles, je trouve. Et regarde, moi, il y a un truc qui m'a toujours étonné. Regarde le système pour monter ou descendre les vitres. C'est une roue en carbone. Ils ont moulé, c'est du vrai carbone avec juste un rivet comme ça. Un rivet pop de plaque d'immatriculation.
C'est nimp, franchement. Et là, tu as le nom. Voilà, paix à son âme, il est décédé. Et les normes FIA, il y avait déjà ces châssis. Je crois que maintenant, sur les voitures de rallye, tu as des renforts en mousse qui vont de la partie carbone avec l'arceau jusqu'au siège pour que vraiment le mec ne bouge pas, il me semble. Il reste des outils dans la porte passée. Putain, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Et t'as vu, regarde, ici, ça me rappelle, je sais pas si vous avez connu, à une époque, Subaru, ils vendaient une Impreza Spec C, il y avait ça, tu pouvais l'ouvrir, c'était sur le toit. Bon, là, il n'y en a pas en expo, c'est dommage. Là, on entre dans la violence. Là, oh, le réservoir. Ah ouais, oh, la beauté du truc. J'aurais dit, ça refroidit le... Non, peut-être pas le freinage, je sais pas trop où ça va. C'est le poids de la porte. La porte, franchement, elle fait même pas 1 kg, à mon avis. Elle doit faire 1 kg, 1 kg 2. C'est n'importe quoi. Putain, guette les jantes. Oh, les roues BBS, c'est d'une... Oh, ouais. Elles sont vraiment belles. Et là, encore une fois, tu vois, Subaru, ils n'ont pas fait semblant. Ils ont mis des gros étriers Brembo avec des gros disques. Ouais, la roue BBS, elle est folle. Donc celle-ci, je sais pas de quelle année elle est. En tout cas, je préfère cette couleur-là. Le bleu métal mat comme ça, il est ouf. Putain, c'est quand même ouf les caisses de course. C'est-à-dire avec la tringlerie de boîte déportée et tout. Oh, truc de ouf. Ils font du merch, des t-shirts, des casquettes, blablabla, etc. Et puis, oh putain, celui-là était cadeau. STI Performance. Donc t'as un moteur Subaru avec le cache distrib en carbone. Ça fait tout le moteur. C'est ce qui est le plus beau. C'est ouf. Et t'as une vue je crois que ça s'appelle une vue en coupe. Et du coup, tu vois, quand tu viens, t'as la vue en coupe. Donc là, t'as un piston. Putain, il court le piston quand même. Hein. Et tu vois la bielle apparente, ouais, c'est une vue en coupe, ouais, voilà, c'est ça en fait. Là, tu as carrément le tube d'admission pour voir le flux d'air et tout. Et du coup, tout est apparent. Je savais pas du tout que Subaru faisait des hélicoptères. The Next Generation Workhorse. Hélicoptère de l'armée. Ah ouais, carrément, l'armée japonaise, ils en utilisent. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On a fini avec le Subaru STI Gallery. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez venir visiter. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Get. Regarde ça. Il y a une GT3 Cup qui tourne. Elle fait un bruit, les mecs. Regarde, juste regarde. Ah, écoute. En gros, on est à Fuji Speedway. Il y a 3 événements aujourd'hui à Fuji Speedway. Là, c'est beau. Donc, le premier événement, c'est la Endless. C'est une course Endless. Donc, Endless, la marque de frein, qui fait un événement aujourd'hui pour que les gens... Un track day, comme ils disent. Ensuite, le deuxième événement, vous avez du time attack à Fuji Speedway. Donc, il y a des voitures de time attack, pas autant qu'à Tsukuba, mais il y en a quand même pas mal qui sont là et qui sont venus courir aujourd'hui. C'est des vraies voitures de Gran Turismo que vous voyez aujourd'hui là. C'est des vraies voitures de course. C'est beau, hein. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Tu manges dedans, quoi. C'est beau le collecteur d'admission peint comme ça là. Non, elle est folle. Franchement, cette R32 là. Là, on est sur des vraies voitures d'attaque là. Endless, pour ceux qui connaissent pas, vas-y, viens, approche-toi. Ils font du freinage. Pour moi, je crois que c'est la meilleure marque peut-être de freinage. Hein. Ça fait partie des meilleures marques. Hein. Et du coup, ils organisent une course. Tiens, regarde lui dans la Porsche là, avec le casque là, c'est stylé. Ouais. Du coup, en fait, le truc c'est que les gens qui viennent faire le track day Endless pour l'événement Endless, ils n'ont pas besoin de la licence pour conduire. Parce qu'en fait, pour les gros circuits comme Fuji Speedway, Tsukuba, Suzuka, il faut une licence spécifique qui se paye à l'année, il me semble. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Et du coup, en fait, quand il y a des événements comme ça, il y a beaucoup de gens qui profitent de venir. Ils payent Endless, enfin la Endless organise le truc et du coup, ils n'ont pas à payer la licence, ils peuvent courir sur la piste. Il y a aussi du time attack. Donc il y a des voitures de time attack que vous allez voir.
Est-ce que j'ai fait le tour? On va faire un petit tour comme ça, des stands après, on verra. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de lâcher un petit like. C'est un petit Made in Japan, tranquille. Il était allé faire caca. John Rambo, vous êtes où John Rambo? J'étais en train de faire caca. Pardon. Ça je le couperai. Un petit clin d'œil à Mosinor. Elle est où la tête? Putain mais il me lance MX5 NB8C, donc c'est avec le 1,8 litre. Ok. Elle a une boîte 6 vitesses. Ok. D'origine elle a un Torsen, mais là j'ai un différentiel à disque à l'arrière, 2 voies. Ok. Elle est full stock. Alors moteur, Ouais, transmission stock, catalyseur, échappement stock, donc elle fait pas de bruit. Ce qui a été changé dessus, c'est les suspensions. Et les gens, t'es belle Antwerp. Les gens de chez Work, ouais. Bah Of course. Ah, pour rappel, JC travaille pour Work. I work for work. Ok. C'est mieux en anglais, quoi. Donc là, ça sort combien de chevaux, ça? Je sais même pas, ça va faire 130 chevaux, j'en sais rien. Ça, c'est un vrai passionné, ça. Tu sais pas, non, ça fait Non. ouais, 100. 140. Les gens, dites-nous en commentaire, parce qu'il y a toujours des experts, hein. Dites-nous en commentaire combien ça sort de chevaux. Et celle-ci sort plus de C'est chevaux. une Zenki, donc elle n'a pas le déphaseur. Elle a un déphaseur à l'admission, donc elle sort 5, 8 chevaux de plus, j'en sais rien. Ok, d'accord. Et là, du coup, donc t'as le hardtop qui était. Tu l'avais déjà le hardtop? Non, je l'ai acheté parce que la capote est toute pourrie. Elle était décalante et l'autre. Ouais, et puis quand tu fais de la course, c'est plus sympa un hardtop quand même, quoi. Ok. Et du mets coup, sur le toit. donc t'as mis. On va c'est vrai, éviter quand c'est la même. vérité. T'as mis tous les sponsors. Voilà, c'est ça qui m'a gagné 20 chevaux. Ça te fait gagner 20 chevaux, ouais. Mais c'est mes sponsors cette année, ouais. C'était sponsor, donc t'as Work, t'as Dixel pour le J'ai freinage. Realty, c'est mon sponsor principal. Realty. Il y a Work. J'ai Work pour les gens, bien évidemment. Donc j'ai AWR, c'est une compagnie américaine qui est spécialisée dans la pièce pour Roadster, pour Miata et pour Ford. Ok. J'ai les Quimoli qui m'aident sur Pour l'huile. les huiles, ouais. J'ai Dixel pour les plaquettes de frein, j'ai Zenki, c'est aussi mon deuxième sponsor principal qui m'aide sur les suspensions, qui m'aide sur les manos. Ça fait combien de temps que tu fais la Roadster Cup? L'année dernière, j'ai fait la saison complète et cette année, ça va être la deuxième saison. Donc on a Donc 6 courses. Tu l'as refait encore? Ouais, je le refais, ouais. Bah, j'ai investi dans la voiture, ça m'a coûté cher la première année, mais cette année, après, c'est plus que du roulage. Tu n'as rien à faire. Bah voilà. Est-ce que tu peux parler de prix? C'est possible? Ouais. De base, avec l'aile refaite, le pare-choc d'occasion, mais de la même bonne couleur, il y avait de la rouille sur les bas de caisse. Le bas de caisse refait, elle m'a coûté 300 000 yens, 320 000 yens. Même Ça pas fait 2000 2000 euros, un truc comme ça. Ouais. À l'heure actuelle. Voilà. Ok. Après, donc, j'ai acheté toutes les pièces, plus des pièces que j'ai eu par mes sponsors. Alors juste en parlant de pièces, sans parler du prix de la voiture, t'en as eu pour la même somme quasiment, je suppose? Non, un peu plus. Un peu plus? Je pense que la voiture complète avec les pièces, j'en ai eu pour, 800, je 900. pense, non, un peu moins, Entre 700 et 800. entre 700 et 800. Ça fait Ça entre fait 5 000 et 6 000 euros. Entre 5 et 6 000 euros. T'as une petite Mazda comme ça. Après j'ai les sponsors qui m'ont beaucoup aidé. Realty, Zenki, Likimoli, Work, Dixel. Moi j'attends toujours mon patchwork comme ça, hein, mais bon, ça, je vais l'attendre 10 ans encore. Par contre, tu feras attention, on voit ta bite. Non mais ça, je sais pas si je vais le couper, ça dépend, on verra. Et là, du coup, la voiture entièrement d'origine, voilà. Allez, full stock. T'as juste, t'as quand même Boîte combiné. air d'origine, il y a même le filtre d'origine, bon un filtre neuf, hein, un filtre d'origine. Ça, c'est un récupérateur d'huile. Voilà, ouais, ça c'est par contre c'est C'est important. un truc que Ouais, t'as ça, c'est un rajouté. truc important. Et je vois que t'as Après, changé les fils de bougie. Ça j'étais vieux, il faut les changer, donc j'ai changé les bougies, j'ai fait tous les joints. Et t'as mis des On a amortos. fait la distrib. Et ça c'est les amortos, ouais. Donc en fait, c'est surtout le châssis qui est vraiment équipé, quoi. Ah ouais. Ok, d'accord. Sur une Miata, mais t'as quoi? T'as 130 chevaux, Ça sert à rien, tu vas mais- mettre 3-4 conneries dessus, tu auras 135, tu verras pas la différence. Ah oui, ça sert à rien. Non, autant Et faire puis nous, l'idée que j'ai fait, ces voitures en fait, c'est faire de la course avec des mecs. des potes. Et comme des potes, ouais. Et comme on a sur une session complète, t'as plein de mecs avec différents niveaux, t'auras toujours un moment où tu te battras avec des types. Il y a un truc que les gens ont tendance, parce que maintenant, sur les réseaux, les Instagram, les YouTube, on voit toujours des voitures de 600, 700, 800, 1000 chevaux. Et en réalité, même avec un truc de 130, 150 chevaux, tu t'amuses, quoi. Mais tu me rigoles, mais avec Julien, mais on s'est fait plaisir, un truc de fou. Le mec, il a raté son freinage, il m'est rentré dedans. Bon, bah voilà. On allait se voir après, on a fait, vas-y, on va boire une bière. Et voilà. Tu l'as payé, j'espère. Ah bah il a payé la bière. La portière, il a rien payé, mais. Venez, là on va vous présenter une Fiat 500 qui appartient à un japonais. Et là pour le coup, celle-là, regardez l'intérieur. Les raies carreaux, ils sont incroyables. Ah ouais, non, elle est folle. Là on Dessus, est. il a mis un gros turbo Ouais. que je lui ai acheté en Italie. Parce qu'il galérait pour trouver les trucs, du coup je l'ai acheté en Italie. Il a un gros kit de frein endless à l'avant, avec disque 2 parties. Ça vaut plus cher que la voiture à mon avis. Les roues OZ, ça vaut un bon billet. Roues OZ.
étrier endless, freinage endless, disque étrié. Et est-ce que je sais pas du tout si on le voit le turbo là-dessus. Ça s'appelle pas ennemi, mais du coup, donc. Ah oui. La première. Ah oui. Ouais. Ah oui. La première session, c'est lui qui a roulé. Il y a un petit retour d'huile qui chante là. Ouais, c'est italien, hein, si. Il a des suspensions endless très haut de gamme. Bah, c'est un mec bien chez Endless. C'est grâce à lui qu'on a un pit aujourd'hui parce que normalement, comme je vous disais avant, quand t'es un gueux, tu dors dehors. T'as montre-leur dehors où c'est. Tu vois, gueux plus homme normal quoi. Tu vois, non mais dehors c'est pour les hommes en fait. Je sais, ils comprennent pas ça. Mais quand il flotte, bah, t'es bien content d'être dedans. Bref. Ouais. Quand t'as un pit à Fuji Speedway, bon, déjà, regarde, montre-leur ça, c'est vraiment Gran Turismo. Hein. Là, on peut pas faire plus Gran Turismo que ça. Clément qui joue à Gran Turismo, on se reconnaît, voilà. Et en fait, c'est vraiment, c'est le vôtre, on est d'accord. Ah ouais, c'est notre, ouais. T'as carrément une pièce. Ah, voilà, il est à poil. Comme ça, une pièce de réunion. Vas-y, entrez, messieurs. C'est là où JC se fait enfiler, mais ça, on le dit pas. Non, t'as carrément une pièce de réunion. Avec les retours sur le circuit comme ça, tu as les temps affichés de toutes les teams qui courent, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Et là, ici, tu vois, si tu veux charger... Alors, à l'époque... Il y a des prises d'électricité. Il y a des prises d'électricité. C'est un truc de fou, déjà. Non, mais par contre, il y a même des prises d'électricité. Il fut une époque où tu pouvais venir avec ta téloche, hein, je crois, hein, pour avoir la télé. C'est naze. En fait, c'est lunaire. Ça, c'est les... Et tu vois, les rideaux, ils s'ouvrent. Et la belle saucisse de... Ah oui, c'est la saucisse de Geoffrey. Et du coup, non, mais c'est... Bah ouais, mais t'es bien. Puis il fait chaud. C'est quand même cool d'en voir une au Japon dans une config circuit comme ça. Voilà, je sais pas, moi je trouve qu'elle pète en tout cas. Et la voiture de sa chérie, tu penses qu'on peut la montrer? Ouais, la Copen. Ça, c'est un truc qu'on a... Je sais pas s'il y en a en France, des Copen. Ah, des Copen, il me semble qu'il y en a. Il y en a très peu, ouais, je crois. Mais enfin, il y en a, c'est sûr et certain, mais est-ce qu'elles ont été importées officiellement? Je sais pas, mais il y en a, c'est sûr et certain. Datsun. Copen. Ok, voilà. Donc c'est une Kei ou pas? Ouais, c'est une Kei. Ah, c'est une Kei, ouais. Elle a les plaques jaunes et tout. Elle a les plaques jaunes, effectivement. Et il y en a énormément au Japon. Et ça, combien ça coûte quand on achète une? Ça coûte, ça. Hein. Ça coûte un bon billet. Hein. C'est comme la S660 de chez Honda, ça coûte cher aussi pour une Kei. Et du coup, la femme donc, de Makino-san, qui est ton amie, c'est sa voiture. Donc ils font du circuit ensemble en couple, tu vois. Voilà. Un peu comme JC et Julien, ils font du circuit en couple, tu vois. Et puis le soir, bah, on fait comme ça. Mais non. On pensait aller faire quelques photos en bas, profiter qu'il y ait le Fuji, qu'il soit visible aujourd'hui, parce que c'est rare qu'on voit le Fuji comme on l'a vu aujourd'hui. Ok, on va partir sur un petit shooting photo. C'est parti. Avec la GTR, la voiture de JC, il y a Clément qui va faire le caméraman. C'est le mec qui est payé pour faire des photos quand même. Ouais. Mais il prend l'iPhone, tu sais, il prend des photos à l'iPhone, le man. Bâtard! Ah, je pense que vous avez compris avec quoi on va bouger. Oh, c'est beau, putain. Je voudrais que vous vous rendiez compte de... Ah, c'est incroyable. Je monte dans une T16 et... j'ai pas les mots là. Je sais pas quoi dire. Là en fait, Hachimete no T16 dakara sugoi ne. Donc là c'est châssis Evo 1, moteur Evo 1, donc là c'est une vraie voiture de rallye, c'est une... Il a acheté cette voiture il y a 27 ans et Kitcar. Yes, これ前の人がね、はい、キットカーってそういうのはプジョースポーツが売ったんですよ、販売したの、セル、そう、はい、でその人がそれをここにアセンブリっていうか、全部そう。Et フランス人ですか？フランス人。Ah ok, donc en fait en gros la voiture, si vous voulez à l'époque Peugeot avait des stocks de pièces et du coup bah il y a un français alors et namae shittemasu ka?
家帰ったら分かります。今度教えてあげる。 Ok, あるで attendez, ouais, ok, donc il connaît le nom du mec, ça se trouve on va le retrouver. Donc il y a un Français qui a construit, oh là là c'est incroyable. Ah je suis choqué les mecs, ah je suis choqué. Peugeot refaites-nous des dingueries comme ça, ouais c'est un truc de ouf. Et du coup ouais, c'est un Français qui a construit la caisse, et en gros, je peux pas parler, en plus là on a trop de route à faire, c'est un truc de ouf. Et en gros ce Français, il a racheté un stock de pièces qui était chez Peugeot je suppose, il a assemblé la caisse, donc c'est So 200 series desu ka? Kuruma wa 200 series. Yes. Ok. Demo, châssis to engine Evo 1. Yes. Ok, donc en fait c'est le body kit, c'est une série 200, moteur d'Evo 1 et châssis d'Evo 1. Donc la voiture elle fait plus de 300 chevaux. J'ai envie de pleurer, je sais pas quoi vous dire les mecs. J'ai vraiment, c'est un truc ouf quoi. C'est émotionnel. Je suis sérieux, pourtant je fais pas ça mais là c'est incroyable. C'est juste incroyable. En fait c'est des légendes ces caisses, même les Audi Quattro, tout ça, tu sais, c'est... Avant, il a eu une 405 MI16 and your first car? なんだろう、オペルカデット。 Ah, Opel Kadett. So, Isuzu Gemini. so Isuzu, en fait au Japon c'était Isuzu, mais en fait sa première voiture c'était une Opel Kadett. Et franchement c'est juste oufissime. L'échappement qu'il y a là-dessus d'origine, en gros il est tellement énervé, parce que moi je me souviens, ça crachait des flammes en fait sur les Evo 1, les échappements d'origine que Peugeot fournissait. Et c'est pas du tout légal au Japon, il s'est fait arrêter à Daikoku en gros. Mais ouais non là c'est vraiment un truc de ouf. キットカーのね、そのエグゾースってね、はいウィザードキャタライザー。 Ah, no そう catalyseur. no キャタライザー。 So best そう car. だからこれダメだな。 Il n'y avait pas de catalyseur, mais c'est normal. でも3万ユーロぐらい。そう、日本円だとね、 30 000 euros à peu près. 日本だと CC の560万円。当 Ah, 時。 so, so, 僕およそ僕600万ぐらいでこれ買ったの。 35, 37 000 euros. Ouais. Putain, le tableau de bord, il est... Le tableau de bord est ouf. Le moteur à l'arrière. Il a des pédales de voiture de rallye en fait. Là, je sais pas si on verra la caméra. Et en gros, l'embrayage et le frein, c'est les mêmes pédales qu'en rallye, c'est les pédales du Evo 2. Non, c'est les pédales du Evo 1. Et Evo 1. エボワン。 Evo 1 と Evo 2, on a dit. 同じだと思います。Ouais, c'est les mêmes. ペダルはペダルは同じだと思う。 C'est les pédales du Evo. Ah, le volant, c'est quoi une これはね、ノーマルのもったいないからちょっと Daisuki, quoi. Il est trop beau. Donc là, t'as la jauge d'essence, température moteur. Ah, le bruit, putain, mais le bruit. Quand je vois ça, moi je suis fier d'être français, je me dis, mais putain, mais mon pays il a pondu des trucs comme ça. Donc regarde quand tu regardes dans le rétro, regarde ce que tu vois. Je sais pas si tu arrives à voir le coup. Ce que tu vois. Et le bruit que ça fait. Eh, ça, on voit, c'est vrai, il est. この中で喋っても聞こえない。 Ah, il a dit en fait la cartouche d'origine là-dessus, l'échappement d'origine. Quand tu es dans la voiture, tu t'entends même pas parler, c'est pas possible en fait. Le but là, ça va être de voir la réaction des gens quand tu arrives dans une T16 à Daikoku. Ça doit être un truc de ouf. Ah putain. Je crois que c'est la vidéo que je tourne qui m'émue le plus. C'est indescriptible. Ah j'adore. C'est quoi une mine Les gens ils sont tous surpris parce que bah, c'est une caisse rare, tu vois, donc forcément. C'est la voiture, il y avait blindé de monde déjà. C'est-à-dire que là, on est à peine arrivé et ouvert le capot, tout le monde a pété un cap. Le mec qui nous a sorti
Hakosuka GTR, profitez-le parce que ça c'est pas le truc que ça. Ouais, c'est une vraie démo. Quand tu laisses ta caisse ouverte comme ça, t'as tout le monde qui vient prendre des photos. Bah surtout que là, il y a quand même. C'est quand même la légende. Hein. Et le son, il est incroyable. Et pourtant, c'est pas la cartouche de rallye. Hein. C'est pas le silencieux de rallye, mais le son, il est fou déjà. Ouais, c'est une caisse de ouf. Vraiment, là, les gens, si vous avez un jour l'occasion de faire un tour dans une 205 T16, mais faites-le, c'est juste incroyable. C'est un distributeur de sensations et d'émotions, ce truc-là. Je suis jamais monté dans une voiture dans laquelle j'avais autant de... T'as envie de pleurer, t'as envie d'être content, il n'y a pas d'explication en fait. C'est tellement un symbole, c'est toute une époque, c'est... Il y a tout le temps les flics dans ce tunnel.